Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'écologie et à l'impact. Et au sommaire, de quoi on va vous parler ? On va vous parler de découverte de nouvelles espèces d'arbres sur Terre, mais aussi d'algues microscopiques, mais d'algues qu'on peut trouver sur le sol et qui peuvent capter du CO2. On va vous parler aussi d'un sujet un petit peu moins drôle, c'est la fonte des glaces au Groenland qui pourrait avoir des grosses conséquences puisque ça pourrait faire monter le niveau des mers de 7 mètres. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 207 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Donc on va parler de découverte d'espèces d'arbres sur Terre. Ben oui, c'est encore possible et ça vient d'une publication dans Proceedings of the National Academy of Science. Et c'est le nombre d'espèces d'arbres qui a été évalué et qui a été évalué à pas mal puisque c'est 73 274 très précisément. Et avant, les précédentes estimations, c'était environ 60 000. Donc ça fait quand même une petite augmentation. Mais selon les auteurs, il y a 9200 espèces qui nous sont encore inconnues. Alors, sur ces 9000 espèces, il reste à découvrir 40% d'entre elles qui sont situées en Amérique du Sud. 20 000 espèces déjà sont répertoriées sur ce... Non, même plus que 20 000. 27 000 espèces sont déjà répertoriées sur ce continent et il en reste environ 4 000 à découvrir. Alors elles sont situées dans le bassin de l'Amazone et à l'interface entre les Andes et l'Amazone. Alors une grande majorité des espèces d'arbres est située dans les forêts tropicales et subtropicales humides qui restent tout de même peu étudiées. Donc la principale, si vous voulez imaginer le poumon de la Terre, c'est bien sûr plutôt l'Amérique du Sud et la zone de l'Amazonie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va parler d'algues microscopiques, mais qui se trouvent sur le sol. Et donc, elles sont invisibles à l'œil nu. Alors, ces micro-algues présentes à la surface du sol jouent un rôle important dans le cycle du carbone. C'est ce que des chercheurs ont démontré, puisque les algues microscopiques qui sont présentes sur ce sol sont aussi responsables de 6% de tout le carbone capté au niveau du sol. C'est ce que relève Vincent Jassé du laboratoire écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse. Alors, leur étude a été publiée dans la revue The New Phytologist et c'est une petite révolution sur les acquis concernant le cycle du carbone dans les sols, nous dit 20minutes.fr. Alors, surtout quand les calculs de ces chercheurs arrivent à démontrer que ces micro-algues captent environ 3,6 gigatonnes de carbone par an, ce qui est l'équivalent de 30% des émissions de CO2 émis par l'homme. Alors, les chercheurs cherchent aussi à démontrer qu'en préservant les sols de toute destruction, ça permet d'éviter, un réchauffement climatique plus important. Et cela, dans le but, c'est d'éviter de bétonner, d'artificialiser, mais aussi de préserver cette biodiversité. Alors, ça joue effectivement un rôle très important dans le cycle du carbone et du climat. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va parler de la calotte glaciaire et de la fonte des glaces au Groenland, puisque effectivement, le Groenland a fondu de près de 4700 milliards de tonnes en 20 ans, selon les chiffres qui ont été publiés par le Polar Portal. Et ça, c'est l'article du journal Challenge.fr qui le reprend. Alors, c'est une fonte qui, à elle seule, a provoqué une hausse de 1,2 cm du niveau des océans.
Alors la calotte glaciaire, il faut savoir que celle du Groenland est la deuxième plus importante au monde après celle de l'Antarctique. Et son épaisseur moyenne est de 2000 mètres et elle peut même atteindre 3000 mètres par endroit. Alors, le phénomène de fonte s'y produit à un rythme de 3 voire 4 fois supérieur au reste de la planète. Et les glaciers du Groenland reculent 6 à 7 fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Alors, d'après la NASA, si cette calotte glaciaire du Groenland fondait, elle pourrait faire monter les océans de plus de 7 mètres en cas de fonte totale. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao!